Agathe, est-ce que tu te souviens de ta réaction quand le chirurgien t'a dit d'aller voir une psy pour ta sleeve? Je me souviens très bien, c'était à la toute première consultation avec le chirurgien, quand il m'a énoncé un peu les professionnels à rencontrer pendant le parcours, il m'a dit qu'il faudra prendre rendez-vous avec une psychologue. Et là je me suis dit, oula, moi j'avais jamais vu de psy, mais je me suis dit, mais j'ai pas besoin, je suis pas folle, je suis là pour bénéficier d'une chirurgie, pour perdre du poids, pour améliorer ma santé, ok, mais j'ai pas de problème, je suis pas folle. Et c'est vrai que du coup c'est je pense, le rendez-vous qui me stressait le plus, ouais. Ouais, je suis pas très étonnée, hein. C'est une réaction qu'on me rapporte souvent en consultation. Les gens me disent mais je suis pas fou, je vois pas pourquoi je viens vous voir, je sais pas pourquoi on me dit d'aller voir une psy. Je te propose qu'on en parle, hein, de ce premier rendez-vous avec le psy, comment on le prépare, comment il faut être, et puis on en parle tout de suite, hein. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Anne-Gaëlle, je suis psychologue clinicienne spécialisée dans le surpoids et l'obésité. Et avec Bariateam, j'accompagne toutes les personnes qui veulent perdre du poids en étant médicalement assistées. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à le faire tout de suite. Ça va vous permettre d'avoir toutes les informations. Agathe, aujourd'hui on parle du premier rendez-vous avec le psy. Premier rendez-vous il y a plus de 4 ans pour moi du coup. Et oui. Et du coup, voilà, ta réaction c'était mais je suis pas folle, j'en ai pas besoin, je vois pas du tout ce que je vais faire. Dans quel état d'esprit t'es venue me rencontrer du coup? Alors, je pense que j'étais un peu inquiète, j'étais même stressée, je pense qu'on peut le dire. Je m'étais dit bon, j'ai pas grand chose à lui raconter, je vais lui raconter ce qu'elle veut entendre, je vais faire la bonne élève. Moi voilà, je voulais accéder à la chirurgie, je savais que c'était obligatoire. Je me suis dit bon bah ça va bien se passer, ce sera fini une fois, je lui dis ce qu'elle veut entendre. Et donc bon, j'étais pas trop dans le bon état d'esprit. Je pense que j'avais aussi pas mal de fausses croyances sur les psys, sur comment allait se passer ce rendez-vous. Parce que bah voilà, j'avais jamais eu de rendez-vous de suivi psychologique avant, donc je m'imaginais quelque chose qui en fait n'était pas du tout la réalité. Alors quelle représentation t'en avais? Bah, je pense que c'est un peu caricatural, mais voilà, je m'imaginais le divan, là, j'étais allongée, je parlais, il y avait un grand silence, tu m'écoutais et voilà, et c'était à moi de raconter toute ma vie. Je pense que je m'imaginais un peu comme ça et c'était pas du tout ça. Alors, comment est-ce que tu l'as vécu, justement, ce premier rendez-vous? Alors déjà, il n'y avait pas de divan. C'est vrai. Il n'y avait pas de divan. Et finalement, en fait, très vite, on était dans l'échange. C'était pas du tout un monologue où c'était moi qui parlais, tu m'écoutais. Et puis, moi, je m'étais dit, mais j'aurais rien à lui raconter. J'ai pas vécu de choses traumatiques dans ma vie. Même si ok, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais dans une obésité très sévère, mais en dehors de ça, j'étais épanouie dans ma vie, j'avais une vie sociale bien remplie, je pense qu'on pouvait dire que j'étais heureuse et je me suis dit mais je vais rien avoir à lui raconter. Et finalement, ok, on a repris ensemble quelque chose de mon passé, l'histoire de mon poids, mais très vite on est allé sur l'avenir aussi, sur le après la chirurgie, sur ce qu'allait m'attendre, sur comment moi je me voyais, mes objectifs et du coup vite on se projetait vers la suite et j'avais la sensation d'avancer et finalement pas du tout d'être dans quelque chose où on ressasse tout le temps le passé et donc oui finalement ça s'est beaucoup mieux passé que ce que j'imaginais. Oui, en fait, ce qui est assez important à comprendre, à dire peut-être aujourd'hui, c'est que finalement, c'est pas une psychologie psychothérapeutique, c'est-à-dire que on va pas avoir le psy parce qu'on a un problème, on va avoir le psy parce qu'on s'engage dans une démarche de perte de poids rapide et significative et que ça va chambouler plein de champs de notre vie en fait, plein de domaines et que ça parfois ça bouscule, ça peut déséquilibrer et le rôle du psy dans ce cadre-là, il est très clair, il est de voir s'il y a des contre-indications, de voir s'il y a des zones de risque pour la personne et si la chirurgie ou si le ballon ou l'endosleeve, ça risque de mettre la personne plus en difficulté que de bénéfices, que d'avoir des bénéfices. Oui, et puis en fait, je pense que c'est aussi que quand on veut perdre du poids, on pense que le problème justement c'est le poids ou le contenu de l'assiette. Et finalement, parfois le problème il est tout à fait ailleurs. Et c'était mon cas en fait. J'avais pas forcément beaucoup de choses à changer dans mon alimentation. Et le problème c'était peut-être pas ce que je mangeais, mais la façon dont je le mangeais et tout un tas d'autres choses auxquelles j'avais pas forcément pensé au départ. Et du coup, je me suis vite rendu compte qu'en fait, il fallait pas juste questionner le contenu de mon assiette, mais vraiment revoir un petit peu tout mon mode de vie et tout ce qu'il y avait autour en fait. Et ça, je l'avais pas du tout identifié au départ.
Oui, c'est ça. Hein. C'est vrai que dans cet accompagnement, en tout cas, c'est comme ça que nous, on le fait à Bariateam, on essaie de faire une cartographie très globale de la situation de chaque personne, de voir comment est-ce qu'elle dort, quelle est la qualité du sommeil, quelles sont les émotions, comment est-ce qu'elle les gère, la situation professionnelle, la situation avec la famille, l'entourage, la relation à l'assiette, à la nourriture, au corps, c'est ça. à Et soi-même. finalement, le poids, en fait, c'est qu'un sujet minime en fait dans tout ça, c'est presque un non-sujet en fait. Enfin, on n'en parle presque jamais. Presque jamais. Je n'ai aucune idée du poids que pèsent les personnes que j'accompagne et en fait c'est pas la question. C'est pas la question, non. Oui. Et donc c'est pas une psychothérapie, hein, on fait vraiment un tour global. L'idée c'est vraiment aussi, nous on fait avec ce que vous nous donnez. Oui. Hein, et donc vous nous donnez aussi, il faut se sentir libre. Oui, je pense que c'est important de se sentir libre, de se dire que voilà, on est avec un professionnel, on peut tout dire, mais on n'est pas obligé de tout dire. Et surtout, on peut prendre le temps de dire les choses. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qu'on n'arrivera pas à évoquer au premier rendez-vous. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un suivi au fil de la préparation et que tout ne va pas se jouer pendant cette première consultation. Il y a aussi une relation de confiance à établir. Et oui, je pense qu'il faut se sentir libre de dire les choses, mais aussi d'avoir besoin de temps pour les dire, quoi. Oui, chacun va à son rythme. Hein. Effectivement, on n'est pas là avec un tableau Excel et à mettre des croix dans des cases. Hein. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de vous aider à trouver votre propre chemin, à trouver vos propres solutions. Et donc, il faut partir de vous et donc comprendre. Moi, ce que j'aime dans la psychologie, et en tout cas, c'est comme ça que je me l'approprie, c'est que la psychologie, pour moi, c'est une façon d'éclairer différemment, de faire un pas de côté et de voir la même situation, mais d'une autre façon, avec un autre angle de vision, ce qui permet de l'éclairer différemment et peut-être de voir des choses nouvelles, de l'apprécier différemment aussi. Et c'est ça, cette complémentarité entre toi, ton vécu et moi, mon regard neutre, de permettre d'avancer différemment aussi et de faire autrement. Parce que c'est ça, comme tu l'as dit, la chirurgie, en fait, ou quel que soit le type d'intervention d'aide médicale, ça va booster, ça va vraiment accélérer la perte de poids, beaucoup plus que si on fait uniquement un rééquilibrage alimentaire. Et en fait, il faut modifier tout son mode de vie, il faut revoir beaucoup de choses. Et si on veut que ça soit durable dans le temps, eh bien, il faut que ça se fasse tranquillement, en partant de sa situation, avec ses propres clés. Et c'est pas, il n'y a pas de recette magique en fait. Hein. C'est ça. Quand on s'était vu, donc il n'y avait pas de divan. Il n'y avait pas de divan. Mais on était quand même à mon cabinet. Oui. Et très très rapidement, finalement, on est venu à la solution digitale. Oui. Toi, comment est-ce que tu as vécu ça? Et avec le recul, est-ce que tu as préféré plutôt une façon de faire qu'une autre? Alors, vous l'aurez compris, le premier rendez-vous, j'étais partie avec pas mal d'a priori. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Finalement, ça s'était beaucoup mieux passé que ce que je pensais. Et c'est vrai que quand tu m'as appelé quelques semaines plus tard pour me proposer de passer au digital et du coup d'être une des premières ou la première patiente la première patiente à expérimenter cet accompagnement Bariateam, je me suis dit un suivi psy en digital. Bon, j'avais déjà passé la première marche de mettre en place un suivi psy, mais je me suis dit le digital, ok. Et puis je me suis dit après tout, pourquoi pas essayer? Si cette solution ne me convient pas, on trouvera autre chose. Mais je me suis dit j'essaye. Et finalement en fait j'y ai très vite vu un premier avantage très pratique, c'est que j'avais pas à me déplacer. Il y a beaucoup de rendez-vous dans le cadre de la préparation à la chirurgie et c'est pas toujours facile à concilier avec son emploi du temps professionnel. Et là au moins c'était de chez moi. En plus j'habite pas tout près de la clinique où j'étais suivie, donc c'est le premier avantage très pratico-pratique qui m'a fait pencher vers le digital. Et puis en fait je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise parce que j'étais chez moi. Donc j'étais dans ma zone de confort, j'étais dans un environnement qui était le mien et du coup je pense que j'étais plus à l'aise, il y avait ce petit côté rassurant. Si on a envie de faire la consultation dans son canapé avec sa tasse de tisane, on peut le faire, on est chez soi et je pense que je me sentais beaucoup plus à l'aise, ouais. Et puis je me sentis même plus accompagnée, je pense, que si j'avais eu une succession finalement de consultations avec toi. Peut-être que je t'aurais vu, je sais pas, 2 fois, 3 fois, peut-être plus si j'en avais eu besoin, mais je t'aurais vu de manière ponctuelle, échelonnée peut-être avec 2 mois entre chaque consultation. Là, finalement, on mettait à ma disposition tout un panel d'outils
Il y avait les vidéos d'accompagnement sur lesquelles j'évoluais à mon rythme en autonomie. Il y avait les consultations de groupe et la communauté aussi qui m'ont permis de rencontrer des gens, de partager quelque chose qui n'aurait pas du tout été possible si j'avais eu un suivi classique dans ton cabinet. Et finalement, en fait, rapidement, je me suis sentie beaucoup plus accompagnée, presque au quotidien finalement, alors que si on avait continué avec des consultations classiques, j'aurais pas du tout eu cet accompagnement-là. Oui, ça se serait limité aux quelques temps qu'on aurait passé ensemble, effectivement. C'est ça l'idée, hein, c'est de mettre à disposition des personnes là, qui s'engagent dans cette démarche de perte de poids avec une aide médicale, c'est de mettre à disposition différents outils et puis après chacun fait ses choix et chacun s'approprie le groupe privé Facebook ou la plateforme de vidéo, les consultations individuelles bien évidemment, et puis les séances de groupe aussi. Hein, là, à chacun de faire ses choix et de prendre ce qui résonne en lui et ce qui l'aide véritablement. Hein. Ce qui est important, voilà, on l'a déjà dit, hein, c'est que c'est pas une psychothérapie, mais il y a quand même un chemin à faire. Il y a quand même des réflexions à mener, des questions à se poser. Oui, il y a quand même un chemin et moi, il y a des choses vraiment auxquelles j'aurais pas pensé si j'avais pas eu toutes ces vidéos étape par étape. Et c'est vrai que de pouvoir évoluer en autonomie, regarder les vidéos Bariatim sur la plateforme, des fois, il y a des sujets où je me disais « Ah là là, mais je l'avais pas du tout identifié, ce point-là. » Et du coup, je l'avais en tête pour la prochaine consultation avec toi ou pour la séance collective, pour discuter avec d'autres personnes aussi, savoir comment eux avaient abordé ce point-là. Et je pense qu'il y a certaines choses, je serais peut-être passée à côté ou en tout cas, je serais pas allée aussi en profondeur si j'avais pas eu vraiment cet accompagnement à ma disposition. Ouais. Oui, ça me fait penser que les psys, enfin en tout cas, moi j'aime bien avoir cette image-là. Je considère qu'on est comme des guides, comme des éclaireuses, alors parfois on me dit des béquilles, hein, les personnes que j'accompagne me disent mais vous êtes une béquille pour moi. C'est ce rôle-là, hein, de donner l'information, d'éclairer différemment, de guider, parce que moi je vais au bloc opératoire, ça fait quand même plus de 10 ans que j'entends les témoignages à longueur de journée, hein, en consultation, donc j'ai quand même acquis une certaine expérience et une certaine connaissance, donc c'est de les mettre à disposition de tout le monde aussi. Oui, et puis mettre à disposition des outils. Après, chacun prend ce qu'il souhaite, ce dont il a besoin. Il n'y a pas de réponse ou de solution toute faite, mais oui, en tout cas, tu m'as aidé à voir certaines choses différemment et à comprendre que la solution, elle pouvait venir que de moi. Donc de toute façon, s'il y avait quelque chose à changer, c'était forcément moi qui avais la réponse. Mais voilà, au moins me donner les outils justement pour m'aider à changer ces choses-là, quoi. Pour ce premier rendez-vous psy, quels sont les conseils que tu aimerais donner aux gens qui se préparent, là, qui vont avoir le rendez-vous? Alors de surtout pas faire comme moi, de pas se préparer, de pas essayer de dire je vais lui dire ça et ça parce que c'est ce qu'elle a envie d'entendre. Parce que je pense que les psychologues sont assez bien formés pour déceler quand une personne dit ce qu'on aimerait qu'elle entende justement. Mais voilà, d'y aller naturellement, de pas trop se poser de questions avant. Aussi de se laisser le choix de la personne par qui on va être accompagné. Je pense que c'est vraiment important, surtout pour le suivi psychologique. On est quand même dans un contexte où on va devoir se livrer, parfois sur des choses difficiles, donc ça demande forcément d'être en confiance. Et je pense qu'on a aussi le droit de se dire qu'on peut tout dire, qu'on n'est pas obligé de tout dire, mais aussi qu'on peut s'orienter vers un autre professionnel si au premier rendez-vous ou au deuxième rendez-vous, il n'y a pas eu cette alchimie, cette relation de confiance. On peut aussi s'autoriser à aller vers quelqu'un d'autre et je pense que c'est important aussi. Oui, tu as raison de le souligner parce que je pense que la base du travail, c'est la relation de confiance. En termes techniques, on appelle ça créer l'alliance thérapeutique et c'est l'objectif du premier rendez-vous, c'est de faire le tour de la situation de la personne, essayer de bien la comprendre, mais aussi d'établir cette relation de confiance parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas de suivi derrière. Il n'y aura pas de travail psychologique possible derrière. Oui, et puis cette relation de confiance, c'est aussi ce qui fait que peut-être 1 an, 2 ans après l'intervention, s'il y a un grain de sable, s'il y a une difficulté, on aura le réflexe en fait de demander de l'aide et on saura où demander de l'aide. Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment ça qui garantit qu'il y aura un suivi sur le long terme et c'est ce qui est indispensable si on veut pas reprendre du poids après l'intervention, quoi. Ouais, on l'a vu dans ton témoignage sur le bilan des 3 ans de ta sleeve. C'est pas un long fleuve tranquille, ce parcours. C'est pas la facilité. Il peut y avoir des grains de sable, il peut y avoir des questions, des doutes. C'est pas tout beau, tout rose. Non. Et c'est vrai que c'est important dans ces moments-là. C'est vraiment à ces moments-là que c'est important de faire appel
à l'aide qu'on a à disposition. Et parfois, c'est pas facile de demander de l'aide. Il peut y avoir de la honte, il peut y avoir de la culpabilité. Et moi, c'est vrai que souvent, je répète, mais vous ne nous dérangez jamais. Donc, oui, et puis l'accompagnement Bariatim, c'est ça aussi, il y a cette disponibilité, la tienne, des psychologues de Bariatim, et de la communauté aussi. Enfin, c'est vrai que grâce à la communauté privée, on se sent jamais seul, et du coup, on reste jamais seul avec son problème. On sait qu'en face de nous, on a des gens qui comprennent, que ce soit toi, enfin voilà, le fait d'être avec des professionnels spécialisés, mais aussi des patients qui sont passés ou qui passent par les mêmes étapes que nous. On sait qu'il n'y a pas de jugement. Donc à tout moment, on peut avouer aussi qu'il y a des passages difficiles. Et c'est ça aussi, moi, que j'ai trouvé dans Bariatim, c'est vraiment une communauté, c'est authentique. Je veux dire, on partage pas que du super, que du rose, que des choses, tout va bien. Effectivement, on adore partager nos victoires, il n'y a pas de souci. Mais on sait qu'on peut aussi partager les choses plus difficiles. Il y aura toujours quelqu'un pour nous répondre, il y aura toujours quelqu'un pour nous soutenir, et on se sent jamais seul. Ouais. Bon, pour résumer, en quelques mots, ce premier rendez-vous psy, je pense que la chose la plus importante, c'est que vous veniez au naturel, vous-même, il n'y a rien à préparer. Le psychologue n'est pas là pour vous bloquer, il est là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous éclairer, vous guider. Et vraiment, allez-y avec confiance. Et si vous ne trouvez pas cette alchimie, eh bien, n'hésitez pas non plus à changer de praticien. Voilà, c'est un petit peu les conseils qu'on peut donner. L'idée aussi, c'est ça, c'est que le pilote dans l'avion, c'est vous, c'est pas le psychologue, c'est pas lui qui a les réponses. Par contre, il est là pour vous aider à les trouver. Et ça, c'est important. C'est important. Ouais. Merci Agathe. Merci à toi. Si vous voulez poser des questions à Agathe ou à moi-même, n'hésitez pas à les mettre en dessous, là, dans les commentaires. On y répondra. Oui, avec plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous avez le bonus gratuit qui vous est offert. Vous trouvez le lien juste en dessous de cette vidéo. Et puis, pour ma part, vous me retrouvez mercredi prochain. À bientôt. Au revoir Agathe. Au revoir.